Assalamu alaikum. Ce n'est pas toujours facile de prendre les difficultés avec calme et paix. Romains 8, 28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais dans l'immédiat, on ne voit pas trop comment une déception amoureuse peut conduire au bien. On ne peut pas voir comment un énième échec ajouté aux moqueries peut concourir au bien. Il est difficile que la mort d'un être cher, un frère, une sœur ou un père puisse travailler à notre bien. Le scénario est presque le même partout. Il y a d'abord la frustration, la peine et la déception. Puis, des circonstances s'enchaînent qui laissent voir des éclaircies. À la fin, on comprend en goûtant aux fruits de la patience et du calme qui ont caractérisé les moments d'attente, les moments de foi. Nos yeux s'ouvrent alors, mais il faut avant tout être enracinés dans la parole de Dieu. Alors nous recevons le secours du ciel dans les moments les plus difficiles. Ce sont des moments où il faut semer pour la justice. Quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes en panne financière, n'hésitez pas à aller à aider quelqu'un qui est en détresse. Quand vous semblez ne plus rien avoir à donner et que quelqu'un vous sollicite, donnez ce peu, ce sourire, ce mot gentil, cette touche d'amour. Et quand vous luttez contre un péché secret, parlez de Jésus aux autres. Quand vous vous sentez mal, annoncez le message de guérison. Alors que nous rentrions d'un voyage du Brésil, j'étais à la tête d'une délégation d'une dizaine de personnes. Et notre escale devant durer plus de 9 heures, la compagnie aérienne a prévu de loger tous les passagers détenteurs d'un visa de transit. J'étais le seul à ne l'avoir pas eu. Certaines personnes de ma délégation étaient très gênées de la situation. Quelqu'un a même proposé de me tenir compagnie à l'aéroport. Je lui ai dit non, pas besoin, parce que je voulais profiter de ce temps pour travailler sur mon ordinateur. Alors, j'ai insisté pour qu'ils partent, et qu'ils partent avec les autres. Je leur ai dit au revoir, et ils se sont dirigés vers la sortie pour les formalités. Pour moi, je n'étais pas du tout dérangé de la situation. J'ai remercié Dieu pour cette opportunité de me concentrer pour son œuvre en plein cœur de l'aéroport de Dubaï. Alors que je m'avançais vers le desk de la compagnie, une jeune dame m'invite à venir essayer leur nouvel équipement de massage. J'ai décliné poliment. Mais elle a insisté que c'était gratuit pour moi. Oh, quel moment relaxant ce fut. Et après 15 heures de vol non-stop, et pendant que nous étions là, j'ai commencé à parler de Dieu avec la jeune fille. Et à la fin, c'est une âme à la disposition totale de Dieu. Je lui ai laissé mon contact. Immédiatement après, je consulte mon mail et je découvre que la compagnie m'avait écrit et avait exceptionnellement fait un arrangement pour me loger à un hôtel 5 étoiles à l'intérieur de l'aéroport. Donc, pas besoin de sortir. Je recevais ainsi plus que ce que les autres avaient après avoir saisi l'opportunité de partager le message de Dieu. Je pouvais travailler tranquillement dans ma chambre d'hôtel et en attendre que la demi-heure avant l'embarquement. Le bonus de Dieu est inimaginable. Le plan de Dieu est au-dessus de notre imagination. Dieu est un Père fantastique. Il ne néglige aucun détail de notre vie. À chaque étape de la vie, quand les choses semblent mal aller, faites confiance à la providence divine. Partagez votre connaissance de Dieu avec quelqu'un. Ne gardez pas la bouche fermée. Ne vous plaignez pas de votre sort aux oreilles de pauvres humains. Ne laissez échapper de vos lèvres que des accents de reconnaissance et de louange pour Dieu. Parlez toujours de l'amour de Dieu aux autres. Si vous laissez le soin au Saint-Esprit de vous guider, vous verrez combien c'est si facile de témoigner pour Dieu et ainsi de soulager la souffrance des autres qui ont besoin juste d'un peu de lumière, d'un peu de sel à leur existence. Et puis, je peux vous assurer que quand on parle de Dieu aux autres, Dieu s'occupe de nos affaires. Essayez et vous verrez.
Les miracles de Dieu vont s'opérer quand vous choisissez de proclamer le message de l'Évangile. Des portes vont s'ouvrir à vous là où elles étaient fermées. Et quand vous travaillez pour Dieu, tenez-vous tranquille, Dieu travaille pour vous. C'est le meilleur des deals. Le texte de Marc 16:20 dit que les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La parole occasionne des miracles, c'est vrai, parce que les vrais miracles de Dieu se manifestent dans les conditions de proclamation de l'Évangile. Dieu ne fait pas de miracles pour satisfaire les caprices des humains, il ne fait pas de miracles pour conforter le luxe et le prestige. Faites très attention aux faiseurs de miracles qui parlent de la destinée glorieuse sans insister sur le besoin de repentance, de la vie de sanctification, la vie de sainteté. L'une des clés pour une vie victorieuse se trouve justement dans le témoignage. Sans la vie de témoignage, il n'y a pas de sanctification. Le chrétien se meurt, la foi se dissipe, la paresse spirituelle s'installe malheureusement. Et vous le savez, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 2 Timothée 4, verset 2. À quand remonte la dernière fois où vous avez parlé de Jésus à quelqu'un? Ah, je vois. Vous avez peur. Vous ne savez pas comment vous y prendre. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Comme Paul le dit dans Romains chapitre 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dis juste à Dieu que tu es disponible. Oui, et aujourd'hui même, il orientera une personne vers toi. Son Saint-Esprit te guidera. Ne l'oublie jamais, quand on s'occupe des affaires de Dieu, des affaires du royaume de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Que Dieu te bénisse.